Canalisation du 11 juin. Nous allons aborder aujourd'hui un aspect nouveau qui concerne les roux-fleurs, les fleurs, pas les fleurs du jardin, mais les fleurs qui sont les chakras du corps humain. Dans le livre qui avait été écrit, premier tome de Sérénitude, les 33 fleurs du corps humain, nombreux détails avaient été donnés sur ces fleurs et on parlait d'un axe de symétrie par rapport à la fleur du cœur, à savoir que la fleur qui était en dessous et la fleur qui était au-dessus avaient un lien particulier, et puis celle encore en dessous et celle encore au-dessus également, et puis celle encore en dessous et celle encore au-dessus également. Sur un plan subtil, cette réalité reste existante, utile à comprendre pour les thérapeutes qui s'intéressent aux fleurs du corps humain. Mais sur une réalité plus subtile encore, un lien très particulier existe selon un axe de symétrie de part et d'autre du diaphragme, c'est-à-dire de la moitié du corps. Cette moitié du corps qui sépare en bas le corps physique et le corps émotionnel, ou du moins le centre du corps physique et du corps émotionnel, et en haut le corps mental dans la tête, et au niveau du thorax à la fois corps physique mais surtout cette zone du thorax qui, par la fleur du cœur, est reliée à toutes les autres fleurs et est reliée également à l'âme qui se situe non pas géographiquement mais sur un plan fréquentiel dans la 11e fleur, 50 cm au-dessus de la couronne. Donc, observons ce qui se passe de part et d'autre du diaphragme. Un lien particulier est établi entre la 6e fleur solaire et la 7e fleur, le cœur. Ce lien est une circulation énergétique en forme de lemniscate, c'est-à-dire en forme de 8, de couleur vert-jaune. Et ce lemniscate se croise comme toutes les autres lemniscates qu'on va voir sur le diaphragme. Nous avions vu il y a plusieurs mois que le diaphragme est un portail d'évolution de la conscience lorsque l'être humain passe de la conscience égocentrique à la conscience altruiste, et que l'un des éléments pour que ce portail soit franchi lors du cheminement spirituel de l'être humain, c'est la reconnaissance de ses propres valeurs, c'est l'estime de soi, c'est le respect de soi. Comment devenir réellement altruiste si l'on ne s'inclut pas d'abord dans le respect, la bienveillance et l'estime de soi. Ensuite, il y a également un lien énergétique, une circulation en lemniscate entre le chakra sacré et le chakra de la gorge,
sur un plan très subtil, cette lemniscate énergétique est colorée en bleu turquoise. Et puis on va voir apparaître une nouvelle lemniscate entre la fleur racine et le troisième œil. Toujours les deux boucles des lemniscates se croisent sur le diaphragme et la couleur de celle-ci est violette. On continue avec la fleur des genoux et la fleur de la couronne. La circulation énergétique en 8 est de couleur pourpre lumineux, un très beau pourpre translucide, rayonnant. Et puis, au niveau des pieds, la fleur des pieds a une relation toute particulière avec la 11e fleur dont on parlait récemment, tout de suite, et qui est la fleur de la fréquence de notre psyché. Et c'est ainsi que, dans cette circulation énergétique, on insiste beaucoup sur l'importance d'être enraciné pour recevoir l'intuition de notre psyché, pour développer ces intuitions. Lorsque nous sommes incarnés dans un corps physique, émotionnel et mental, il est important d'avoir un contact réel, énergétique avec notre planète. Sinon, le risque serait d'être comme un ballon de baudruche dont la ficelle est coupée, qui plane, qui vit une réalité dans les mondes subtils, mais qui oublie son incarnation. Et enfin, pour parler des derniers chakras du corps humain, une relation très subtile, mais très importante, entre notre première fleur, 50 cm environ, au-dessous des pieds, située donc dans le sol, et la 12e fleur, qui est située quelques mètres au-dessus de la tête. Cette fleur, sur le plan vibratoire, est en relation fréquentielle avec l'esprit, cette méga conscience qui a émané notre âme de la même manière que notre âme a émané nos corps physiques, nos corps matériels, mental, émotionnel et physique. Tout cela peut sembler purement théorique, puisque très peu de médiums peuvent accéder à la vision de cette symphonie colorée dans le mouvement, dans des lumières extrêmement puissantes, mais tout à fait invisibles aux yeux humains. Déjà, imaginez cette espèce d'arc-en-ciel avec des couleurs différentes de notre arc-en-ciel physique. Imaginez que nos corps sont le siège de ce tableau merveilleux que l'on nous a décrit. Mais l'intérêt de connaître ces relations s'adresse à chaque personne pour comprendre nos réactions, nos blocages, l'origine de nos blocages. Mais c'est surtout important pour tous ceux qui pratiquent des soins énergétiques.
Par exemple, imaginons quelqu'un qui est bloqué de façon chronique, récurrente aux épaules. On imagine facilement une origine cervicale, pratiquement à tous les coups, même si le blocage s'est fait suite à des efforts physiques au niveau des bras et répétés. Et donc on va chercher au niveau des cervicales ce qui a pu se passer. Ça peut être au moment de la naissance, mais il y a souvent une résonance de ce qui se passe à la naissance avec soit la généalogie, soit les vies parallèles avec lesquelles on est en contact, soit dans le présent, soit dans le passé, quelquefois dans le futur. L'intérêt donc dans ce cas-là, c'est d'explorer également la sphère génitale, puisque c'est en lien avec le système génital. On a souvent parlé de ce lien par analogie entre la forme du larynx et la forme du vagin féminin, et ce n'est pas pour rien, cela s'explique ainsi. Donc ce lien a déjà été fait au niveau de ces deux fleurs-là, mais au niveau des autres, pour les thérapeutes, il peut être intéressant si quelqu'un présente des pathologies chroniques répétitives au niveau d'un point du corps, quel qu'il soit, de rechercher la cause soit dans la région, soit dans la région de la fleur correspondante à l'autre bout de la lemniscate. Ce n'est pas aussi simpliste que cela paraît, mais cela peut amener une ouverture nouvelle, une explication. Et pour ceux qui sont aptes à voyager intuitivement dans les arbres généalogiques ou dans les vies parallèles, sans s'alourdir sur le passé, une simple compréhension sans détails trop précis, trop développés, permet souvent de lever ce blocage. Maintenant, nous allons demander au guide de l'étoile de nous emmener dans la sphère qu'ils choisissent. Il nous explique d'abord que chacune des personnes de l'ensemble de notre étoile a entre 1 et 7 guides couramment. Chaque guide étant spécifique, lorsqu'il y en a plusieurs en tout cas, spécifique d'un domaine particulier, un peu comme des spécialistes. Mais lorsque nous sommes réunis, il peut y en avoir plusieurs dizaines, une centaine. Que nous soyons réunis physiquement ou en conscience. Et nous pouvons facilement bénéficier
de cette richesse extraordinaire, de ce cadeau des mondes subtils. Nous allons donc demander à l'un d'entre eux de nous emmener dans une zone merveilleusement colorée, merveilleusement musicale, merveilleusement odorante, une zone pleine de vie et de mouvement, et surtout pleine de lumière et d'amour, l'amour vrai, l'amour divin, un monde plus relié à la source que nous le sommes nous-mêmes. Nous allons partir sur une planète dont le nom ne nous dirait rien, car il n'est pas connu de l'humanité. Une planète de notre galaxie. Dont la lumière, le rayonnement est particulièrement attractif pour toutes ces petites étoiles que nous sommes. Et lorsque nous nous situons sur cette planète dont le sol est presque fait de poussière lumineuse, nous flottons un petit peu au-dessus de ce sol et nous ressentons déjà à travers nos pieds le rayonnement de cette planète qui pénètre dans nos jambes, dans nos genoux, dans nos cuisses, dans notre ventre, et qui illumine chaque muscle, chaque cellule, chaque organe, chaque vaisseau, chaque nerf, et qui monte dans notre thorax, et qui vient former des volutes, essentiellement blanc bleuté, mais discrètement multicolores, dans notre cœur, autour de notre cœur. Un être de lumière nous accueille, très grand, beaucoup plus grand que nous, translucide et rayonnant. Pour nous, il a pris forme humaine, tout en étant translucide et blanc bleuté également. Les cheveux ondulés sur les épaules, un regard émanant un tel amour inconditionnel pour chacun de nous. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quoi que nous pensions, il ne voit en nous que le diamant de notre cœur, cette petite parcelle de la source qui vibre à l'intérieur de notre thorax. Et c'est ainsi qu'il lui est facile de nous aimer, d'être bienveillant et d'envisager de nous accompagner vers cette montée en fréquence qu'il nous propose. Il nous emmène donc toujours en semi-lévitation
nous glissons au-dessus de ce sol lumineux et nous approchons d'une cascade blanche et bleutée de lumière. C'est une cascade qui ne contient pas d'eau, mais qui descend comme une chute d'eau. Et ce n'est formé que de lumière. Lumière issue d'une source extrêmement vibrante. Cette lumière, cette cascade émet des sonorités très subtiles que nos oreilles ont peine à entendre dans leur ensemble. Mais nous entendons au maximum ce dont nous sommes capables. Et ces sons nous enveloppent, nous traversent et viennent vibrer toutes les particules de nos corps physiques, émotionnels et mentaux. Des parfums délicieux nous mènent à l'extase, à un bien-être extrême. Et nos corps se mettent en mouvement et sans aucun effort accomplissent une danse aérienne puisque nous ne sommes pas en appui sur le sol. Les mouvements que nos corps font sont libérateurs. Nous faisons des rotations, des spirales, peut-être des inversions de haut en bas. Mais de toute façon, l'énergie de cette planète nous pénètre et par les pieds et par la tête lorsque nous sommes sous cette cascade. Et c'est là que nous ressentons un sentiment de liberté totale. Et c'est là que nous pouvons imaginer tout ce que nous nous autorisons lorsque nous vivons pleinement la liberté totale. Nous ressentons tout ce qui se libère, tout ce qui s'allège, tout ce qui se transmute en fréquence élevée, sublime. Nous restons sous cette cascade et nous voyons devant nous un ensemble d'arc-en-ciel, mais d'arc-en-ciel avec beaucoup plus que cette couleur et une quantité de couleurs inconnues. Ce sont les couleurs propres à cet environnement particulier. Et la vision de toutes ces couleurs extraordinaires nous enrichit. L'ensemble de tout ce scénario nous permet de découvrir un petit peu plus qui nous sommes
dans la vraie vie, dans la vie de l'âme, d'entendre ce que notre psyché nous communique en murmurant dans notre cœur ou dans notre 11e fleur. Cela nous permet également de voir clairement les choix prochains que nous aurons peut-être à décider, de nouvelles orientations, de nouvelles portes à franchir pour passer d'un niveau vibratoire à un autre. Et nous allons pendant quelques instants nous recueillir dans cet état de bien-être extraordinaire, inconnu de notre planète. Le recevoir comme un cadeau dans une joie et une gratitude extrême. Les consciences qui résident sur cette planète n'ont pas réellement de forme physique et nous ressentons que des centaines de consciences lumineuses comme des œufs de lumière se sont attroupées derrière ce guide et ont entamé un chant choral d'une extrême pureté en unisson avec la musique de la cascade.
Maintenant, ce guide appelle à venir se joindre à nous, à venir expérimenter ce que nous venons d'expérimenter. Il appelle toutes les autres étoiles de la planète Terre, tous ces groupes de personnalités humaines qui sont sur ce chemin d'éveil de conscience comme nous et qui sont de plus en plus nombreux chaque jour, beaucoup plus nombreux que ce qu'ils étaient il y a 2 ou 3 ans. Certaines étoiles répondent à l'appel et d'autres ne l'entendent pas. En tout cas, on voit arriver les uns après les autres des milliers de consciences qui viennent nous rejoindre sous cette cascade de lumière qui s'élargit à mesure, qui s'adapte à cette fréquentation nouvelle. Toutes ces personnalités humaines, ainsi que nous-mêmes, nous mettons à chanter intérieurement le même chant, spontanément, intuitivement. Et c'est absolument impressionnant d'entendre cet unisson parfait, ou presque parfait. Les consciences de cette planète sont dans le ravissement, tellement honorés, tellement heureux de partager les rayons lumineux de leur propre planète pour participer à la transcendance de l'humanité nouvelle, celle qui traversera dans la légèreté, dans la sérénité, dans la joie, les petits tremblements que l'humanité aura à vivre pour modifier en profondeur tous les domaines de la vie physique, mais aussi de la vie émotionnelle et mentale. La joie vient inonder tous les cœurs de toutes les consciences présentes. Sans me poser aucune question, laissons cette énergie d'amour vibrer tout ce que nous sommes. Lorsque nous avons rechargé en nous
le maximum de ce que nous pouvons intégrer. Nous remercions sincèrement, profondément, intensément les habitants, entre guillemets, de cette planète et la planète elle-même. Et nous revenons doucement, progressivement, vers nos corps physiques, là où nous nous situons dans l'incarnation. Merci.